Je m'appelle Fabrice Matatia et je dirige ce programme. À la base, je suis d'origine technique, je suis polytechnicien, je suis également diplômé de Télécom Paris. Et dans le cadre de ma pratique, dans le numérique, je me suis heurté à des obstacles juridiques, c'est-à-dire que tout ce qui est possible techniquement n'est pas nécessairement autorisé légalement. Donc ça m'a donné envie de creuser les aspects juridiques. J'ai passé une thèse de droit en 2010 sur la protection des données personnelles. Et depuis 2010, je me spécialise sur l'interface droit du numérique, développement des technologies et évidemment droit des données personnelles. Alors, la protection des données personnelles, ça peut faire peur. C'est vrai qu'on en parle partout, les textes sont complexes. Maintenant, les principes fondamentaux, finalement, sont assez simples. L'objectif, c'est de s'assurer qu'on va respecter les droits des personnes et donc que l'on prend toutes les mesures à la fois pour respecter ces droits et pour prouver qu'on les a respectés. À partir du moment où on a compris ces principes-là, tout le reste va en découler. Le programme balaye tous les points principaux. Le RGPD est un texte complexe qui met différentes obligations à la charge des responsables de traitement. Et donc, nous allons passer en revue, au fil des différentes journées, quelles sont les différentes obligations auxquelles il faut répondre, les obligations de documentation, les obligations de sécurisation, les traitements des droits des personnes. Toutes ces différentes matières vont être chacune examinées, vont faire l'objet à chaque fois de développements concrets. L'objectif, c'est vraiment de donner aux étudiants des outils concrets, utilisables, qu'ils vont pouvoir facilement mettre en œuvre dans leur organisme. L'objectif n'est évidemment pas de former des experts dans le RGPD. L'objectif est que les gens, concrètement, qui ont suivi cette formation, puissent déjà savoir de quoi on parle, donc avoir compris les concepts, avoir compris les définitions du RGPD, et qu'ils sachent quelles sont les mesures qui sont attendues d'eux, quelles sont les démarches et quelles sont les procédures qui sont attendues de l'entreprise, afin de pouvoir les mettre en place. Ces gens peuvent être des juristes, ils peuvent être des directeurs de projets techniques, ils peuvent être des directeurs administratifs. L'important, c'est qu'ils ressortent avec vraiment une meilleure vision de ce qui est attendu de leur organisme dans le cadre du RGPD. Alors justement, puisque vous parlez de consentement, c'est un peu la légende urbaine du RGPD. Le consentement, ça a été une grosse construction médiatique lors du lancement du RGPD en 2018, où tout le monde parlait du consentement à toutes les sauces, alors que si vous regardez réellement comment fonctionne le RGPD, finalement le consentement, dans la vraie vie, tient une place extrêmement réduite. Il n'y a que 1% des cas dans lesquels le consentement est la bonne solution. Donc ça veut dire qu'il va surtout falloir, dans ce programme, apprendre à gérer les 99 autres pourcents de cas et apprendre à reconnaître le 1% dans lequel le consentement est la bonne solution, mais ça n'est vraiment pas, de par expérience, ça n'est vraiment pas la solution la plus répandue. Alors les violations de données personnelles, c'est quand il va arriver quelque chose à vos données qui n'était pas prévu. Donc soit elles sont divulguées, elles sont piratées, ou tout simplement elles sont indisponibles, vous les perdez, ou elles sont modifiées. Donc tous ces événements imprévus qui arrivent, on ne peut évidemment pas l'empêcher. Par contre, il faut avoir prévu une procédure pour savoir quoi faire dans le cas où cela va vous arriver. Parce que la sécurité absolue, le risque zéro, ça n'existe pas. Il y a toujours un risque que vous ayez à subir une violation de données. L'important, c'est de savoir comment réagir à ce moment-là. C'est d'anticiper, c'est d'avoir mis en place une procédure, de savoir qui alerter et de savoir qui va devoir prendre des décisions. Et ensuite, ce sera au cas par cas. Ce sont justement les gens qui ne sont pas des spécialistes du RGPD, donc qui ne sont pas des juristes spécialisés là-dedans, ni des techniciens, mais ça peut être des juristes, ça peut être des techniciens. Ce sont tous ceux qui, dans l'entreprise, l'association, l'organisation, vont avoir à gérer les données personnelles. Les données personnelles des clients, les données personnelles des salariés, les données personnelles des membres. Et donc, tous ces gestionnaires, tous ces directeurs de projets techniques doivent comprendre quels sont les concepts qui sont mis en œuvre dans la législation sur les données personnelles et doivent également connaître les obligations qu'ils doivent respecter. Parce que ça va mettre en jeu la responsabilité de l'organisme. Alors, pour réaliser cette formation, nous avons fait le choix de faire appel à des intervenants qui sont des praticiens du RGPD. C'est-à-dire vraiment des intervenants qui pratiquent le RGPD tous les jours, qui y sont confrontés, qui ont dû se battre pour
en dégager les difficultés. L'important, c'est que l'expérience des intervenants leur a permis vraiment de séparer ce qui est accessoire, tous les détails qu'on peut mettre de côté dans un premier temps, et de ce qui est le principal dans le RGPD. Et c'est cela qu'ils vont transmettre aux étudiants. C'est leur compréhension, la façon dont ils ont déjà digéré le texte, et ils peuvent du coup leur présenter une vision simplifiée. Alors justement, le premier conseil, c'est d'inscrire des participants dans ce programme afin qu'ils comprennent qu'est-ce qu'ils doivent faire, quelles sont les mesures essentielles à adopter. Et comme je l'ai dit, le RGPD est très complexe, donc c'est sûr qu'une organisation qui commence le RGPD, ce n'est pas en lisant le RGPD de la page 1 à la page 200 qu'ils vont arriver à comprendre ce qui est attendu d'eux. L'objectif de la formation va être de défricher pour eux ce texte complètement indigeste et d'en extraire l'essentiel de ce qu'ils doivent appliquer. Si vous êtes confronté au RGPD et que vous êtes effrayé par la quantité de contraintes qu'il va vous imposer, la formation a justement pour objectif de vous aider, de vous expliquer ce qui est attendu de vous et de vous donner les pistes les plus faciles pour vous en sortir.